À quoi servent les antidépresseurs et s'agit-il de l'unique solution? Depuis les années 60, on traite la dépression en palliant le manque d'un neurotransmetteur appelé sérotonine. En effet, le taux de sérotonine régule l'humeur, l'émotivité, l'agressivité, les comportements sexuels et alimentaires et le sommeil. Pas étonnant qu'en cas de baisse de morale, on devienne plus émotif, plus agressif et que l'on se venge sur la nourriture tout en connaissant de grandes difficultés à trouver un sommeil réparateur. Les antidépresseurs prolongent les effets de la sérotonine en diminuant la recapture de la sérotonine dans le neurone présynaptique. Mais est-ce là l'unique solution? Certainement pas, car le taux de sérotonine n'est pas le seul facteur chimique corrélé à la dépression. La dépression est également liée au taux d'homocystéine et diverses carences en vitamines, minéraux et même oméga 3. Nous y reviendrons. Par ailleurs, les antidépresseurs présentent des effets secondaires majeurs et un risque d'accoutumance. Il ne s'agit pas de condamner une médication qui peut sauver des vies, mais de rappeler les risques d'un recours trop hâtif à cette médication parfois jugée bénigne. Quels sont les risques des antidépresseurs? Les risques des antidépresseurs sont nombreux, mais on peut citer entre autres les troubles sexuels, les troubles psychologiques, ce qui est tout de même un comble, avec des crises d'angoisse à répétition, troubles du sommeil, irritabilité permanente, pensées suicidaires, mais aussi anxiété ou encore sentiment d'angoisse intense et soudain. Mais plus encore, il y a le risque d'accoutumance, voire d'addiction. La baisse des effets des antidépresseurs à partir du sixième mois est connue et elle entraîne un nombre croissant de patients qui résistent aux antidépresseurs avec pour seule perspective d'alourdir encore la prescription et de rajouter des stabilisateurs d'humeur censés booster les effets des premiers psychotropes. Quelles sont les solutions naturelles en cas de dépression légère à modérée? De plus en plus de médecins et de chercheurs jugent que la dépression légère à modérée ne doit pas systématiquement déboucher sur une prescription d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques. Pour régler naturellement sa dépression, il faut prendre le problème au sérieux et dans sa globalité avec trois piliers indispensables. En premier lieu, bien sûr, il faut faire appel à la psychothérapie classique qui est utile pour apprendre à se connaître et mieux maîtriser son mental. Une autre technique de psychothérapie, le MDR, est très efficace, en particulier si la dépression fait suite à un traumatisme. Le deuxième pilier est de prendre du temps de relaxation, de sommeil et faire du sport. Enfin, troisième pilier à ne surtout pas oublier, des apports nutritionnels pensés pour redonner les moyens physiologiques au cerveau de combattre naturellement la dépression. Cela demande souvent un coup de pouce supplémentaire avec un ou plusieurs compléments alimentaires. Quels aliments privilégier pour avoir des neurones en pleine santé et un bon taux de sérotonine? Pour avoir des neurones en bonne santé, il faut tout d'abord veiller à ses apports en oméga 3 DHA. 60% de la substance grise est constituée d'acides gras. Il faut donc les considérer comme une nourriture de base pour le cerveau. À défaut d'un apport suffisant, se supplémenter en oméga 3 marin, idéalement avec de l'huile de krill pure qui est 2,5 fois plus assimilable que l'huile de poisson et dont les phospholipides se fixent directement dans nos neurones. On fait également attention à avoir suffisamment d'apports en vitamines B6, B9 et B12. Ces trois vitamines régulent l'homocystéine qui est un poison cellulaire responsable entre autres de la dépression. Il doit être contrôlé car trop élevé chez les dépressifs, les bipolaires et les enfants anxieux. Les carences en vitamines B6, B9 et B12 sont globalement le fait d'une alimentation insuffisamment variée ou industrielle. Il y a deux exceptions. La première, c'est les personnes qui ne consomment pas de viande et qui sont donc systématiquement carencées en vitamine B12. La deuxième est le fait de l'hérédité, avec un dysfonctionnement qui empêche l'organisme de transformer les vitamines reçues de l'alimentation et qui sont inactives en vitamines actives. Dans ce cas, seule la supplémentation en vitamines déjà activées permettra de réguler le taux d'homocystéine. Parmi les autres carences fréquentes dans la dépression, on retrouve une carence en myoinositol que l'on trouve dans l'alimentation, notamment avec les oléagineuses, les céréales complètes ou les agrumes.
Une concentration trop faible en zinc dans le sang est associée à la dépression. Et enfin, une carence en vitamine D ou à un manque de lumière solaire. Pour remonter le taux de sérotonine, on favorise les aliments riches en tryptophane, précurseur de sérotonine. Riz complet, produits laitiers, œufs, poissons, mais aussi les légumineuses, le chocolat ou encore la banane. Quel complément alimentaire choisir pour un bon rééquilibrage nutritionnel? En plus des oméga 3 comme l'huile de krill comme nourriture de base du cerveau, l'enjeu est de redonner au cerveau ses armes naturelles pour combattre la dépression. Il faut donc agir sur le taux de sérotonine grâce à un extrait de safran standardisé en safranal et en crocine, sur le taux d'homocystéine grâce aux vitamines B6, B9 et B12 sous leur forme active, et éviter les carences en myoinositol, zinc et vitamine D3. Pour cela, Solage a mis au point un complément unique qui répond à tous ces critères appelé Solafran. Quels sont les bienfaits de Solafran sur les neurotransmetteurs? Solafran agit sur les neurotransmetteurs sérotonine, noradrénaline et dopamine. C'est rendu possible avec un extrait de safran breveté, Safractive, qui a 3 actions principales. La première action est d'agir comme un antidépresseur naturel, sans effet secondaire, en augmentant la disponibilité de la sérotonine, mais aussi de la noradrénaline. Il a été testé dans de nombreuses études contre placebo, y compris de manière comparative avec des antidépresseurs classiques. Les résultats sont sans appel. Notre extrait de safran fonctionne aussi bien, mais sans effet secondaire. La deuxième action est d'augmenter le taux de dopamine. C'est vital de garder un niveau suffisant de dopamine car c'est le neurotransmetteur source du plaisir, de la motivation, de la joie de vivre. Le troisième effet remarquable de notre extrait de safran est sa capacité à améliorer le sommeil. Il a en effet été testé au cours d'une étude en double aveugle contre placebo et 100% des participants ont constaté une amélioration dans leur rapidité à s'endormir, mais également dans leur qualité de sommeil. Cet effet était observable dès 20 jours de traitement et encore amélioré après 40 jours. Est-ce que Solafran comble les autres carences de la dépression? Solafran, en plus de ses actions sur les neurotransmetteurs, fournit l'ensemble des vitamines et minéraux trouvés en carence dans la dépression. On a d'abord les vitamines B6, B9 et B12 pour faire baisser le taux d'homocystéine. Bien sûr, elles sont sous leur forme bioactive, de façon à aider également les personnes ayant des difficultés à transformer celles de l'alimentation. Pour finir, Solafran contient également les quantités optimales quotidiennes de myoinositol, de zinc et de vitamine D3. Avec seulement une seule capsule par jour, Solafran permet de rééquilibrer en profondeur et naturellement les mécanismes menant à la baisse de morale, mais également améliorer la qualité de son sommeil, sans addiction, sans effet secondaire et sans contre-indication médicamenteuse. Solafran peut vous aider à passer le cap en cas de dépression légère à modérée, quelle qu'en soit l'origine. En accompagnement d'une psychothérapie, à améliorer la qualité de votre sommeil en cas de stress et d'anxiété. Il a également une action antioxydante et préventive des maladies neurodégénératives. En fonction de votre état, les effets peuvent être très rapides, mais si les carences sont prononcées, il faudra attendre pour certains jusqu'à 2 à 3 mois pour obtenir des effets.